Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 1945. À la une de l'actualité, ce 19 août 2022, à quelques mois du coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde de football, la RTS et le groupe Omedia Invest se disputent les droits de la retransmission en direct de l'événement. Le groupe Omedia Invest dit détenir depuis plusieurs semaines un contrat lui attribuant l'exclusivité de la diffusion en direct des matchs. Leur communiqué à suivre dans ce journal. Et pendant ce temps, la commune de Yenne frappée par une violente houle, plusieurs dizaines de maisons sous les eaux. Les populations appellent à l'aide et exigent une digue de protection. Parlons de protection, la direction du commerce intérieur sort les griffes pour protéger les consommateurs. En cause, la flambée du prix de l'oignon qui est passé de 600 francs à 2500 francs dans certaines zones. En conférence de presse ce matin, elle a annoncé le renforcement du contrôle des prix au niveau des marchés. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annoncer dans les titres. Droit de retransmission de la 22e édition de la Coupe du Monde de football, contentieux Omedia RTS. Voici les précisions du groupe Omedia Invest. Le groupe Omedia Invest a acquis le 28 avril 2022 les droits télévisés de la prochaine Coupe du Monde de football prévue au Qatar à la suite d'un appel d'offres placé sous le contrôle effectif de la FIFA. Le contrat qui l'atteste a été signé le 24 juin 2022 avec New World TV, la société adjudicataire des droits en Afrique auprès de la FIFA. Ainsi, Omedia s'arroge l'exclusivité de la retransmission en free-to-air des matchs sur toute l'étendue du territoire du Sénégal du 20 novembre au 18 décembre 2022. Le groupe Omedia tient à rassurer ses partenaires de son engagement à exercer la plénitude de ses droits acquis dans une parfaite transparence avec l'approbation de la FIFA fait à Dakar le 19 août 2022. Je vous l'annonçais en titre, flambée du prix de l'oignon. La direction du commerce intérieur réagit. Elle va renforcer le contrôle des prix dans tous les espaces de vente à Touba. Le prix de l'oignon est passé de 600 francs à 2500 francs. Des commerçants ont été arrêtés face à la presse. Ce matin, le directeur du commerce intérieur a annoncé l'ouverture du marché de l'importation de l'oignon. Le compte-rendu est signé Ndeyame Fall et Seleman Diallo. La direction du commerce intérieur dans les marchés pour freiner la spéculation sur le prix de l'oignon. À Touba, les services de contrôle ont saisi d'importants produits. Les vendeurs remis à l'ordre. Notamment le Magal de Darou Khoudoss, et par rapport auquel, dans la phase de préparation, des spéculations ont été constatées sur une denrée très prisée et recherchée pendant la période. Et cette denrée-là, c'est l'oignon. Il nous a été remonté des niveaux de prix exceptionnels qui ont été appliqués au niveau de Touba en ce qui concerne le kilo de l'oignon. Ce qui, par rapport à cette phase dans laquelle nous sommes, est incompréhensible, d'autant plus que ce produit-là a fait l'objet d'une régulation pour couvrir les besoins en consommation. Mais le constat est unanime. L'oignon est introuvable dans les espaces de vente. Le directeur du commerce intérieur donne les raisons. Par rapport à la Hollande, il y a des problèmes, notamment en ce qui concerne les rendements et la disponibilité de l'oignon, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une vague de chaleur qui a traversé toute l'Europe pendant plus d'un mois et qui a négativement impacté la qualité des cultures d'oignons au niveau de la Hollande. Omar Diallo précise aussi que la production locale résiduelle est presque épuisée, raison pour laquelle les autorités ciblent l'importation. Nous sommes dans une phase où, aujourd'hui, le marché est dans une phase de cohabitation qui marque la fin de la production, de la présence de la production locale d'oignons sur le marché et l'ouverture des importations d'oignons. Et chaque année, cette période-là est une période assez difficile en termes de régulation.
Parce que nous sommes entre le marteau de préserver la production locale pour qu'il n'y ait pas de mévente et l'enclume de l'insuffisance du marché, notamment pour l'ouverture des importations. Le prochain objectif, c'est de veiller à ce que pour le Magal de Touba, que nous ne connaissions pas ce que nous avons vécu hier à l'occasion du Magal de Darou Khoudoss. Le directeur du commerce intérieur rassure sur l'approvisionnement en oignons pour le Grand Magal de Touba. Il annonce que 20 000 tonnes d'oignons seront disponibles dans les marchés pour satisfaire les besoins des clients. L'oignon très prisé durant le Magal de Touba. Justement, à moins d'1 mois de la célébration du Grand Magal de Touba, la communauté mouride de Dakar prépare un autre grand événement de la Tariqa. Il s'agit du Julik Gate de Cheikh Ahmadou Bamba. Les autorités administratives ont organisé un CRD à la gouvernance de Dakar pour bien préparer la 28e édition prévue les 21 et 22 septembre prochains à la plage de Yoff. Les précisions de Mohamedou Lamine Diouf, il est membre de la commission d'organisation, c'est au micro de Cheikh Sall. Nous sommes, il faut dire, à la 28e édition de cette journée de commémoration de la prière de Cheikh Ahmadou Bamba, le 20 et 21 septembre. Une organisation qui a toujours été prise en charge par une organisation bien connue, le Kourel Julik Gate. Mais pour cette année 2022, le Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, a décidé de confier la tête de cette organisation à Sokhna Sodou Khouma, connu pour son engagement depuis le début de cette commémoration dans les années 93 et 95. Il a également donné une recommandation au responsable moral de la Daara Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, de l'appuyer dans cette nouvelle fonction. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, les membres de Hizbut Tarqiyyah sont présents dans le comité d'organisation, assistés à toutes les réunions, l'essentiel des commissions, jusqu'à aujourd'hui à cette rencontre avec le gouverneur qui avait convoqué les services de l'État pour également prendre en charge l'expression de besoins des comités de Julik Gate dans tous les domaines nécessaires pour une réussite de l'événement. C'est un événement majeur qui, il faut dire, se positionne comme le plus grand événement de la communauté mouride à Dakar. Et Cheikh Saliou Mbacké avait vu venir car il avait recommandé d'en faire un jour pour l'ensemble de la communauté mouride de Dakar. Voilà, à cette occasion, nous avons les engagements de part et d'autre, en particulier du représentant des Khalifes généraux des Mourides, Serigne El Hadji Mbacké Faye, qui s'est engagé personnellement et donné recommandation à l'ensemble des daïra, des courriels de Khassida et autres notables de la ville de Dakar de s'impliquer corps et âme aux côtés de Sokhna Soda pour une réussite exceptionnelle de l'événement. C'est une façon d'impliquer les daïra de Dakar qui, il faut le dire, se sont appropriés l'événement avec l'organisation des animations culturelles dans plusieurs quartiers, Parcelles Assainies, Médina, Massalikul Jinan et même dans la semaine prochaine Yarakh. Et tout cela pour permettre aux disciples de savoir que c'est un jour pour toute la communauté mouride de Dakar. Ils sont mobilisés pour être en phase avec l'événement. Une fois au retour du Grand Magal de Touba, ce sera un enchaînement inattendu. Et puis l'autre titre de ce soir, le passage de la houle qui fait des dégâts à Tod dans la commune de Yenne. Le bilan est lourd. Plus d'une vingtaine de maisons détruites, désemparées. Les populations demandent à l'État de leur placer une digue de protection. Le reportage à Rufisque de Babacar Seck. Scène de chaos au village de Yontod. Une vingtaine de maisons n'a pas résisté à la furie des vagues il y a 4 jours. L'heure est à la reconstruction et à la sécurisation pour les populations de Yontod. Ces dégâts qui se sont produits lors de la mer qui s'est agitée la fois passée, bon, comme vous le voyez, beaucoup de maisons sont aujourd'hui désertées parce qu'elles sont détruites par l'avancement de la mer. Bon, ces dégâts, ce n'est pas la première fois que ça s'est produit ici. La population de Yontod, vous voyez, beaucoup de maisons sont aujourd'hui désertées. Ce sont des maisons qui étaient habitées par des gens. Bon, comme vous le voyez, nous n'avons plus rien ici. Les populations ont leur idée sur l'avancée de la mer. Elles pointent l'extraction du sable marin et la construction du port de Sendou à quelques centaines de mètres. Il nous faut un barrage ici, parce que nous sommes entre par deux ports.
le port de Sendou qui est là et le port de Dayan. Donc il faut que l'État trouve une solution définitive. Parce que ce qui s'est produit là aujourd'hui, bon, il y a longtemps, peut-être ça peut aller de 5 à 7 ans que ça n'arrivait pas ici. Bon, le démarrage des travaux des deux ports, ça a impacté cette année. Vous voyez que beaucoup de maisons sont aujourd'hui dans la mer. Le ministre de l'Environnement qui a visité les zones sinistrées a annoncé l'érection de brise-lames pour atténuer l'effet de la houle de Mbao à Yentod. Et pour régler le problème d'évacuation des eaux de pluie à Dakar, l'Office national de l'assainissement évalue son réseau, la direction générale qui dénonce un sabotage sur les populations. Les opérations de curage du réseau se poursuivent à Dakar et concernant la zone de captage, une étude de restructuration hydraulique et de réhabilitation du système des eaux est en cours. Mamadossi et Mafalfal. L'ONAS regrette certains actes qui empêchent le bon fonctionnement des réseaux d'assainissement, ce qui constitue, selon la direction, des contraintes majeures à la lutte contre les inondations. Il convient de noter dans la mise en œuvre de ces opérations un certain nombre de contraintes majeures, avec le non-désemblement des voiries, et ça on peut le noter évidemment au niveau des marchés, dans les nouveaux chantiers, les branchements clandestins. Aussi des problèmes d'accès au réseau dans certaines zones, retardant évidemment les interventions. Urbanisation non contrôlée. En période d'hivernage, les déclarations de bouchons ont presque doublé. Pour répondre à cette forte demande, l'ONAS a acquis de nouveaux équipements. Les déclarations de bouchons par les usagers à travers la plateforme de l'ONAS passent de 9 000 pendant la saison sèche à 15 000 pendant la saison des pluies. L'ONAS a acquis récemment du matériel de curage et d'aspiration des boues de vidange, des véhicules de dépannage et d'entretien, du matériel de gestion des eaux pluviales. En ce qui concerne le bassin et la station de pompage de la zone de captage, plusieurs projets ont été mis en place, d'autres en cours pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Une étude est en cours pour la réhabilitation du système des eaux pluviales dans la zone. La sécurisation de l'alimentation électrique de la station de pompage du bassin par la mise en place d'un groupe électrogène de secours. On a procédé à la réparation du mur du bassin d'écrêtage sur les parties effondrées. L'enlèvement quotidien des déchets solides qui retardent l'évacuation des eaux pluviales. Une étude est en cours pour une restructuration hydraulique et une réhabilitation du système des eaux pluviales de la zone de captage. L'ONAS invite les collectivités locales à s'investir dans la sensibilisation et accompagner l'ONAS dans la gestion des réseaux d'assainissement. La direction envisage la mise en place prochaine d'une police d'assainissement et de sanctionner les auteurs de sabotage de ces réseaux. On pourrait tenter de parler de phénomènes. Entre le mois de mars et le mois de juin, 34 cas de noyades ont été notés dans la ville de Guédiawaye. 18 personnes y ont perdu la vie. Des chiffres sortis de l'atelier sur la problématique des noyades à Guédiawaye. Il a été initié par la mairie de la ville et l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OSIDEA. Les explications à ce propos de Cheikh Oumar Sy. Il est le directeur exécutif de l'OSIDEA, c'est au micro de Boudal Diaty. Dans le cadre de cette activité-là, nous avons approché la mairie de Guédiawaye et nous avons décidé avec notre partenaire IBP de faire un certain nombre de formations dans le cadre du programme Tagat Jigéen Yeeg Ndaw pour la formation des élus. Et la thématique qui nous a interpellés en premier avec Madame Ndongo Ndiaye, qui est la directrice de l'ADES, c'est la question des noyades. Et c'est une question aussi lancinante et aussi importante pour toute la ville de Guédiawaye. On sait que la plage de Malibou enregistre d'énormes pertes humaines et nous avons invité aujourd'hui les autorités, les forces de défense et de sécurité, la police, Madame le préfet est là et aussi les sapeurs-pompiers pour nous sensibiliser sur ces cas-là et comment trouver des solutions. Vous savez, pendant les 5 dernières années, nous avons enregistré en moyenne 95 décès. C'est quand même beaucoup au niveau national. Et la plupart de ces décès-là sont concentrés sur la plage de Guédiawaye. Donc, il faut aujourd'hui, en partenariat avec la mairie de Guédiawaye,
trouver des moyens de sensibiliser les jeunes, sensibiliser les parents. C'est une plage, on le rappelle, qui est interdite, mais malheureusement, elle enregistre énormément de pertes humaines dues à la fréquentation parce qu'il n'y a pas d'autres places de jouissance pour la jeunesse. Dans ce cadre-là, nous avons pour devoir donc de voir dans le cadre avec la mairie de Guédiawaye comment travailler pour atténuer ces conséquences-là. Et puis les plages sont-elles devenues un lieu de débauche, drogue, alcool, homosexualité et prostitution? Tout y passe à la plage de Anse-Bernard. Les personnes rencontrées par notre reporter pointent du doigt les gérants de cabanons et interpellent les autorités. Ami Diouf et Mafalfal y ont fait un tour, regardez. Anse-Bernard, hommes, femmes et enfants, il n'y a pas d'âge pour profiter de la plage. Si certains s'y rendent pour prendre l'air en famille, d'autres ont bien d'autres objectifs. Ici, certains se donnent rendez-vous pour des choses inavouables et sans limite. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer certains luxes. Si certains peuvent aller dans les hôtels, d'autres viendront ici parce que c'est moins cher. Comme vous le voyez, je suis venu avec mes frères. Sur cette plage, un gérant très connu, les riverains le surnomment risqué. Il pointe du doigt certains plagistes qui sont souvent considérés comme des complices. Ici à Anse-Bernard, il n'y a ni filles de joie ni d'homosexuels. Quand les gens viennent en couple, tu ne peux pas identifier si c'est une prostituée ou pas. Nous ne faisons que leur donner une cabane. Mais si nous constatons que c'est un homosexuel, nous l'expulsions automatiquement. Il faut reconnaître que parfois, les responsables des plages sont complices. Catégorique dans sa position, il livre l'anecdote qu'il a vécue avec un individu hors des normes sociales sur cette plage. Ils sont une fois venus pour réserver une cabane. Puisque nous avions des soupçons, nous les avons suivis. Quelques minutes après, nous les avons trouvés en plein ébat. Mais ce jour-là, ils l'ont regretté. Ces lieux sont maintenant transformés en lieux de débauche, surtout durant les vacances. Certains même les considèrent d'auberges dans l'eau. Ami Diouf, merci. Meilleur buteur de l'histoire du FC Copenhague avec 118 buts en 217 matchs. L'international sénégalais Damnoy, honoré par son désormais ex-club après avoir reçu tous les honneurs vendredi dernier au Danemark. L'attaquant sénégalais est rentré ce jeudi à Dakar. Il a été accueilli en grande pompe à l'aéroport international Blaise Diagne et c'était en présence de Mountaga Kane. Damnoy est arrivé à l'aéroport Blaise Diagne ce jeudi vers les coups de minuit. Il a eu droit à un accueil qui rime bien avec cet exploit contre l'Afrique réussi. La star, qui a été bien accueillie par ses proches et admirateurs venus de Thiès et de Dakar, n'a pas caché la joie qui l'anime. C'est toujours un plaisir de représenter le pays d'abord, d'être chez soi et représenter son pays. Et ça fait du bien d'être honoré aussi et de partager les sentiments et partager ce bonheur avec le peuple sénégalais. Il déclare que le fait qu'il ait réussi à hisser très haut le drapeau du Sénégal reste un motif de fierté incommensurable pour lui. Qui est formidable, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, quelque chose qui soulève et qui ramène le drapeau national plus loin et qui fait rêver les autres jeunes. Moi, le plaisir, c'est de représenter mon pays et d'être honoré en tant que Sénégalais, ça me fait plaisir, c'est un honneur. Quant à ses projets d'avenir, la star, qui a pris sa retraite, n'exclut pas d'aider les jeunes générations à réussir dans le football. Pour l'instant, l'heure est au repos. Moi, on verra. Là, je vais me reposer et puis je vais voir les options. Je suis là, j'habite ici, j'ai joué, donc je suis rentré. Après, je vais voir ce que je vais faire. Ça, c'est bien parce qu'il faut donner la chance aux jeunes. Une page internationale que nous démarrons avec des affrontements entre
Police communautaire en République démocratique du Congo. Au moins 7 personnes ont été tuées cette semaine dans ce cycle de violence. 4 personnes ont été blessées dans la localité de Lidouma lors d'accrochages entre les membres de 2 communautés à l'origine des conflits. La surtaxation des Yaka par des autorités coutumières Téké. Rappelons que fin décembre 2018, les violences qui avaient opposé des membres des ethnies Tende et Nounou avaient causé la mort d'au moins 500 personnes selon un décompte officiel des Nations Unies. Pendant ce temps, au Soudan, des milliers de personnes sont descendues ce jeudi dans les rues de Khartoum pour réclamer à nouveau un gouvernement civil. Les forces de sécurité soudanaises ont répliqué par des jets de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Le Soudan est secoué par des manifestations quasi-hebdomadaires et une violente répression qui fait au moins 116 morts depuis le coup d'état militaire du général Abdel Fattah al-Burhan. En octobre dernier, le mois dernier, le général al-Burhan s'est engagé dans une allocution télévisée à se retirer pour permettre aux factions soudanaises de se mettre d'accord sur un gouvernement civil. Terminons au Tchad où le pays se prépare à l'ouverture d'un dialogue national inclusif et souverain ce samedi. La durée est fixée à 21 jours, 30 jours maximum d'après les organisateurs, période pendant laquelle les autorités tchadiennes vont s'entretenir ouvertement avec les groupes politico-militaires. Ils sont des dizaines de leaders, tous signataires de l'accord de paix conclu en début de semaine dernière à Doha, au Qatar. Parmi eux, on peut noter la présence de Mohamed Nouri, chef de l'UFDD, et de Timan Erdimi de l'UFR. Les 2 figures de la rébellion tchadienne sont rentrées à N'Djamena jeudi après plus de 15 ans d'exil. Et c'est l'actualité internationale qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour le tout en images. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Bonne suite des programmes sur ITV.